Bonsoir. Bonsoir, je vous laisse patienter jusqu'à... Enfin, j'afficherai à 20h, hein, mais je suis là. Bonsoir, bonsoir, je vous laisse arriver tranquillement. Je vous laisse arriver tranquillement. Ça permet à tout le monde de se connecter. Bonsoir. Bonsoir Marie-Thérèse, bonsoir Valérie, bonsoir Daniel, Françoise, Corinne, Valérie, bonsoir, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver, bonsoir Christine, bonsoir Sandrine, bonsoir Véronique, bonsoir Viviane. Je vous laisse arriver tranquillement et après, j'affiche la vidéo. Bah, vous allez me voir après, c'est ça que je veux dire en fait. Bonsoir Madi. Très bien, je vois que tout le monde arrive. Alors, zouf, que je me trompe pas. Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live. Comme j'ai pas pu être là mardi dernier, je m'en excuse, j'ai eu un imprévu de dernière minute, comme un imprévu en général c'est souvent de dernière minute, mais du coup voilà. Donc je suis ravie de vous retrouver ce soir pour notre live hebdomadaire. Bonsoir Muriel. Très bien, je vois que tout le monde arrive. Donc, ce soir, je vais vous proposer de réaliser, on va commencer, commencer un petit peu les emballages cadeaux, les boîtes, les paquets qu'on va pouvoir mettre en place, créer pour les fêtes de fin d'année ou avant. Bonsoir Steph. Donc du coup ce soir je vais vous proposer de réaliser une petite boîte, puisqu'on va en réaliser une ensemble et puis après vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. Voilà, ce style de petite boîte avec un couvercle arrondi, une petite boîte hexagonale. Que je trouve très jolie avec, du coup j'ai mis ma caméra super basse. Alors attendez, hop là. Est-ce que vous voyez bien lumière, tout ça? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc voilà, je vais vous proposer de réaliser ce style de boîte. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît potentiellement? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Donc c'est une petite boîte en fait qu'on va ouvrir comme ceci. Alors là, je vais pas tout défaire parce que je vais vous le montrer. Bon, si je vais la défaire celle-là. Hop. Alors on n'est pas obligé de tout enlever, mais pour voir bien l'intérieur, ça va être mieux. D'accord? Bonsoir tout le monde. C'est nickel, l'image, le son. Parfait. Si tout va bien, c'est l'essentiel. C'est ce que je veux. Alors vous allez voir, en plus, elle est hyper simple à réaliser. Elle a un très joli effet. Vous verrez qu'après, vous pourrez adapter en fonction de la taille de votre papier. Mais c'est vraiment joli à faire. La fermeture est originale, je trouve. Et puis, vous voyez, hop. Donc, bien sûr, alors, je change d'éclairage demain, normalement. Donc, je devrais avoir... demain, je devrais recevoir un nouvel éclairage. J'espère que ce sera mieux, parce que là, c'est encore de la bidouille. Donc, vous voyez, si par exemple, je prends cette colle, que vous connaissez toutes, normalement, et que je la mets dedans, vous voyez, on peut... après, on peut continuer à fermer la boîte et par-dessus, d'accord? Donc, il y a quand même de la place. Si vous mettez des chocolats, on va arriver dans la saison des chocolats, que j'adore, vous pouvez en mettre quand même déjà pas mal. Après, moi, je veux bien la taille au-dessus, mais voilà. Et après, ça se referme tout bêtement, on le verra tout à l'heure. Mais en fait, en faisant venir les rabats les uns sur les autres pour faire cet effet de rosace, en fait, ce genre d'effet de rosace qu'on voit pas bien là, parce que bien sûr j'ai pris un papier foncé. Effectivement, Viviane, on peut mettre plein de chocolat dedans, c'est juste top. Donc pour réaliser cette boîte, j'ai utilisé du papier cartonné uni, là en l'occurrence c'était cerise carmin, et j'ai surtout utilisé les papiers, une collection avec laquelle j'ai pas encore vraiment travaillé. J'ai perdu mon catalogue. Voilà, la collection Noël en peinture avec les jolis papiers. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Avec ces jolis papiers. Noël en peinture, c'est la collection qui se trouve dans le catalogue saisonnier, pages 16 et 17. Voilà, cette jolie collection avec ces magnifiques papiers. Donc c'est avec ces papiers-là que j'ai travaillé. Et puis ce soir, on va utiliser ce ruban. Je vous rappelle que le mini catalogue, est toujours en vigueur. Par contre, Celebration, jeudi,
c'est terminé, c'est jusqu'au 30, d'accord? Donc si vous voulez encore vous faire plaisir avec des cadeaux Celebration, bonsoir Nadine, pensez à vous dépêcher, puisque après le 30, c'est-à-dire vendredi, on sera le 1er octobre, Celebration, c'est terminé. Il faudra après attendre janvier pour la prochaine édition de Celebration. Donc s'il y a des produits pour lesquels vous ne vous êtes pas encore fait plaisir, que vous n'avez pas encore pris, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne, hop, et à passer votre commande. Alors, avant d'attaquer notre petit projet, donc, vous allez me dire, je vous dis ça à chaque fois, mais là c'est vrai, j'aurais plus que les photos à prendre. Le tutoriel, je vous montre vite fait, il est déjà prêt. D'accord? Justement, je l'ai fait avant parce que je me suis dit à chaque fois, je vous dis, ah, vous l'avez dans pas longtemps et que je vous le balance une semaine après. Donc, je vais essayer de m'améliorer là-dessus. Avant de vous montrer comment réaliser ces jolies petites boîtes, je voulais vous parler d'autre chose. J'ai proposé sur le mois de septembre, j'ai proposé un kit pour réaliser ce mini-album. D'accord? Qui n'est pas... voilà, je vais vous montrer une page à l'intérieur si vous voulez. Hop, hop, hop. Une page que je n'ai pas encore complètement terminée. Mais voilà, ici on a une page avec un tag par exemple. Voilà, donc je vous ai proposé ce kit, il y avait plusieurs formules, hein, avec les tampons, uniquement le kit avec les papiers, le kit avec les papiers et les tampons, et le kit avec l'ensemble complet tampon d'ail, puis le tout pour réaliser ce mini. Puisque je le rappelle, hein, dans les kits, on n'a pas le droit de vous envoyer de tamponnage. On a interdiction d'envoyer des images tamponnées. Donc, c'est toujours sans les tampons. Là, pour les fêtes de fin d'année arrivant, on n'a pas toujours le temps de tout faire. Je vais vous proposer un kit pour réaliser un calendrier de l'Avent. Alors, le kit, en fait, alors j'ai pas fait toutes les boîtes encore, hein, d'accord, je suis en train de finir. Le but sera de travailler avec la collection, la boîte oreiller. Vous savez ce que c'est, la petite boîte oreiller, la Pillow Box? Hop, dans le petit catalogue, vous l'avez peut-être déjà, mais pour celles qui ne l'ont pas, c'est un incontournable. C'est la boîte qui permet de réaliser ces jolis petits emballages. Alors ça, c'est un truc topissime. Je trouve que c'est une découpe à avoir, d'accord? Oui, ou pour faire des marque-places, effectivement. Mais moi, là, je vais vous le proposer en format calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que vous aurez tout pour réaliser, vous aurez les découpes, d'accord? Et vous aurez, pour le kit, tous les papiers pour réaliser vos 24 boîtes, d'accord? Vous aurez les chiffres qui seront déjà découpés. Je vais découper. Alors, si je vous montre ici, vous voyez que ça brille. J'ai mis mon pinceau magique. La petite fleur blanche fait partie des poinçons de découpe. Elles sont juste top, juste trop mignonnes. Et du coup, vous aurez des petites boîtes de différentes couleurs à réaliser. Après, si vous me dites, moi, dans mon kit, je veux que du papier rouge, et vous me le dites avant, hein, d'accord? Et les boîtes, en fait, s'ouvrent comme ceci. Hop, et vous pouvez glisser. Alors, des fois, on me dit, ah bah oui, mais comment ça s'appelle, le contenant, il est petit. Moi, si je veux faire des gros cadeaux, ah, ça a l'air de vous plaire. Si je veux faire des gros cadeaux, je peux pas. C'est pas grave, hein. Moi, des fois, je fais des calendriers de l'Avent avec juste des enveloppes. On glisse un petit papier. Vous pouvez mettre éventuellement un petit chocolat et vous glissez un petit papier avec un numéro de cadeau. Et c'est sympa à côté d'offrir le cadeau. Si le cadeau, j'en sais rien, c'est un mug par exemple, vous l'emballez à côté avec le même chiffre que le numéro du jour concerné. D'accord? Donc ça, je pense que d'ici ce week-end, je publierai pour vous donner les tarifs et tout du kit et puis les dates limites de commande. Mais voilà, je trouve que pour le coup, c'est une découpe qui est indémodable et qui vous permet de faire plein de choses après. Et voilà, là, je vais vous le proposer avec le kit pour réaliser votre calendrier de l'Avent. Donc vous aurez déjà les découpes, vous aurez la ficelle, vous aurez toutes les explications pour réaliser les petites boîtes. Après, les chiffres seront déjà découpés, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour réaliser. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît déjà, si vous êtes potentiellement intéressé, vous pouvez me mettre un petit mot dans les commentaires. Comme ça, je vois un petit peu combien de personnes seraient intéressées. Ça ne veut pas dire que vous vous engagez à le commander, c'est juste pour avoir une idée. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit mot, comme quoi ça vous intéresse, ou voilà, si vous seriez tenté. Donc, attaquons notre petite boîte. Alors, pour cette petite boîte, je vais travailler avec, à nouveau, le papier que j'adore, cerise carmin, rouge cerise carmin, enfin cerise carmin il s'appelle, et cet exemplaire du papier Noël en peinture. Alors, du coup, il va vous falloir prendre un morceau de papier cartonné de 18 par 23 cm.
Donc 18 cm par 23. Merci Céline, coucou. Alors 18 par 23. Hop. Ma souris d'ordinateur n'a pas besoin d'être là. Bon, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver ce soir, parce que ça me manquait, mine de rien, de pas vous avoir, de pas être avec vous en live. Hein. Donc, je suis ravie de vous retrouver. 18. Alors, 23, pardon, par 18. Hop là. Ensuite, de chaque côté, dans les 23 cm, vous allez marquer un pli à 5 cm du bord et à 5 cm, enfin à 5 cm de chaque côté en fait. C'est vrai Nadine, ça vous plaît? Merci Céline, moi aussi je suis ravie de vous retrouver. Oui c'est bien, il y a du monde ce soir, je suis contente. Ça me fait plaisir. C'est toujours très agréable. Donc 5 cm d'un côté, on retourne 5 cm de l'autre. Ensuite, on va dans les 23 cm. Je vous ai dit dans les 18, hein. Non. Dans la largeur. Maintenant, attendez. Dans la longueur. Bon, bref. Ici, vous avez les 18. On fait un trait à 5 et un trait à 5 de l'autre côté du bord. D'accord? Ça va? Je m'emmène les pinceaux dans mes explications, comme d'hab, hein, sinon ce ne serait pas moi. Nous sommes d'accord. Merci Marie-France, c'est gentil. Et là, on va marquer un premier pli à 3,5. Un autre pli. En fait, on va faire des plis tous les 3,5, donc à 7. 3,5, 3,5 cm, 7 cm, 10,5. En espérant. Normalement, je ne suis pas trompée, hein, j'ai vérifié 15 fois. Bonsoir Andy. 10,5, 14. Ensuite, 17,5. Et 21 cm. Donc ça vous donne ceci. Je vais vous le montrer sur mon tuto parce que voilà, ça vous donne ça en fait. Vous voyez tous les plis? Donc tous les 3,5, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces, d'où la boîte hexagonale. Oui, c'est facile et du coup c'est pour ça que je vous dis, après vous pourrez réaliser la même chose si vous prenez une feuille 30 sur 30 et faire une plus grande boîte, c'est tout à fait possible. Donc, une fois qu'on est là, on va prendre les ciseaux. Et on va venir du côté où vous avez la petite languette, d'accord? Le petit morceau qui reste ici. Vous allez venir couper en biais ici et là. Et on enlève en fait tout ce rectangle là. Vous voyez rien avec ma lumière. Tout ce rectangle là, on enlève. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, ça vous donne ça. D'accord? Donc là, votre languette, après, si vous la trouvez trop grosse, vous la réduisez. Hein, vous pouvez la réduire un petit peu si vous voulez. Hein. Ça, après, ça va être à l'intérieur de la boîte. Donc c'est comme vous le sentez. Du moment qu'elle ne dépasse pas les 3,5 cm, il n'y a pas besoin. Donc ensuite, on va venir simplement couper ici à chaque fois. Alors j'aurais pu le faire avec le coupe-papier. Là, je vais le faire au ciseau parce que c'était plus facile, je trouvais, pour vous montrer qu'avec le coupe-papier. Mais vous voyez, on va juste couper les languettes, en fait. Alors, au choix, vous pouvez déjà marquer vos plis, plier votre papier avant de couper, ou couper, même si c'est un petit peu plus chiant après parce qu'on fait languette par languette, moi je préfère, et ensuite marquer les plis. Ça, c'est en fonction des habitudes que vous avez. Les deux donneront un très bon résultat.
Donc je coupe mes languettes. Hop. Bonjour Daniel. Hop. N'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez, hein, ça fait toujours plaisir, c'est toujours très sympa. Même si des fois, c'est pas que je zappe vos noms, c'est que les commentaires défilent et que du coup, j'ai pas le temps de voir, mais je le vois après de toute façon, si vous m'avez mis un petit coucou. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, vous voyez, j'ai toutes mes petites languettes. Moi, avant de marquer les plis, je vais déjà aller coller mes papiers design, en fait. Donc, les papiers design sur les faces, il va vous falloir 6 morceaux qui vont faire 3,2 cm sur 7,7. Alors, pourquoi des mesures bizarres comme ça? Tout simplement parce que, vous voyez, votre largeur ici, c'est 3,5. Je trouvais que si je réduisais d'un demi de 0,5 cm, enfin de 5 mm, ça faisait un tout petit bout de papier et je voulais une toute petite marge qui fasse juste vraiment, vous voyez, juste la pliure en fait. J'ai hâte de recevoir ma prochaine lumière, hein, mon nouvel éclairage. Donc si j'avais mis 3,5 en fait, bah, je trouvais que ça le réduisait pas mal, vous voyez, on serait arrivé, ça aurait fait une marge plus large. C'est pas forcément moche, c'est juste que moi je préférais, si j'avais fait 3 cm, je trouvais que ça faisait trop petit. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis des mesures un peu bizarres. Et 7,7, bah pareil, parce que je voulais avoir le même écart en haut et en bas que sur les côtés. Donc 3,5, non, 3,2 par 7,7, et il nous faut 6 morceaux. Donc faites attention si vous avez un papier avec un sens particulier, de bien l'utiliser dans le... L'idéal, en fait, c'est d'utiliser votre bande. Si vous regardez ici, mon papier, il fait une continuité. En fait, la pomme de pin, elle est là, hop, ici. Et là, si vous avez des gros motifs comme ça, vous voyez, je trouve que c'est plus joli. Après, là, c'est pareil. J'ai suivi la continuité du papier. Après, en fonction des papiers que vous avez, hein, il y en a où c'est peut-être que ça se verrait pas si j'avais fait autrement. Mais du coup, je trouve que c'est mieux de suivre. Bonsoir Manu, bonsoir Florence, de suivre la continuité du papier. Donc 7,7. Moi, je vais prendre le motif dans ce sens-là, en fait. D'accord. Et du coup, je vais faire une bande de 7,7 et après, je vais couper les 3,2 à chaque fois. Merci François, je suis ravie si les mesures vous vont bien, vous conviennent. Donc 7,7. Voilà. Et ensuite 3,2, il nous faut 6 morceaux. Ouais, je trouve que c'est plus joli, effectivement, en un seul morceau. Mais après, ça dépend du papier. Il y a des papiers, quand on prend des papiers qui sont ce qu'on appelle les faux unis, les papiers qui sont légèrement imprimés, mais pas avec des motifs qui suivent, ça passe bien, en fait. Ah bah c'est bien Sylvie, je suis ravie que ça vous plaise. 3. Alors bien sûr, ne faites pas comme moi parce que c'est ce que j'ai fait la première fois. Si vous faites une continuité dans le motif, n'allez pas mélanger vos morceaux de papier. Faites attention les positionnant. Hop là. Hop là. Et le 6e. C'est vraiment un style de boîte que j'aime beaucoup parce que vraiment très simple. Là, ça paraît ça paraît long. C'est toujours pareil. En live, on vous explique, je vous explique tout. Donc c'est toujours un peu plus long. Mais c'est vraiment un style de boîte qui est rapide à faire. Et du coup, je trouve ça assez sympa parce qu'on peut faire un joli emballage qui fera un super effet parce que bah ça fera de l'effet quand vous allez offrir une boîte comme ça, de dire que c'est vous qui l'avez faite. Et où il n'y a pas de choses trop compliquées à réaliser en fait. Donc là, bah, je vais coller mes petits morceaux de papier design, hein, les uns à côté des autres.
Voilà, donc bien sûr, je vais coller le premier de travers, hein, parce que sinon, c'est pareil, ce ne serait pas moi. Donc là, il faut faire attention, vous voyez, à bien les mettre à la même hauteur, d'accord? De pas les décaler, parce que sinon, ça risque de se voir. Après, je chipote, hein. C'est très joli ce petit papier avec les petites baies, là, rouges. Bonsoir Pamela. Oui, ça peut ressembler à une lanterne, effectivement. On pourrait essayer de... Ouais, j'aime bien la présentation, en fait. Après, pourquoi pas, effectivement, Christelle, avec un petit die rectangle, par exemple, essayer d'évider les côtés, ça peut être sympa. On pourrait vider pour faire une petite lanterne. Très bonne idée. Je retiens. Ou en la faisant plus grosse, pour que ce soit plus... Mais oui, du coup, ça donne un... Ça donne un... Moi, je l'ai pas fait en plus grand encore, mais ça peut être très très sympa. Et puis ce que j'aime bien, je vais toujours en revenir à des fois quand on offre un truc et puis que les gens font pas spécialement attention à l'emballage, hein. Sauf si vous dites avant. Alors si vous avez des personnes qui savent que vous faites du scrap, que vous êtes fan de ça, ça marche. Mais des fois, voilà, on veut faire un cadeau, on veut faire un joli emballage et là, la boîte est mise sur le côté, mais on sait où elle va finir. Alors non pas que je veux dire on se casse pas la tête à faire un truc compliqué parce que si ça finit à la poubelle, voilà. Mais au moins, on n'aura pas passé 3 jours à réaliser notre boîte avec un... Voilà, c'est vraiment une boîte qui est facile à faire. Et ça peut être, voilà, le compromis pour pas passer 3 heures dans votre atelier à réaliser un joli emballage, surtout s'il y a des chances qui terminent pas là où on l'aurait souhaité. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux déjà marquer mes plis. Mais avant de marquer mes plis, je vais venir sur mes languettes. Alors, languettes en haut ou en bas, c'est les mêmes, hein, d'accord? On est d'accord que j'aurais pu faire ma boîte dans l'autre sens. Maintenant, dans le sens du papier, mettez en fonction de comment vous avez collé, les languettes du haut sont ici, hein, d'accord? Je sais pas si j'ai été très claire, mais je pense que vous m'avez comprise. Donc, on va venir faire des petits trous sur chaque languette pour le couvercle. Moi, j'utilise ce petit accessoire qui est pas du tout Stampin' Up, hein, que j'avais eu acheté il y a je sais pas combien de temps. Euh, alors faire attention à qui on l'offre, des fois on a envie quand même de faire un joli emballage, mais on sait que la personne le gardera peut-être pas, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, bah c'est peut-être pas la peine de passer 3 heures à faire une jolie boîte hyper travaillée. Celle-là, elle fera tout aussi tout autant son, j'arrive pas à parler ce soir, tout autant son effet, sans que vous ayez passé des heures à la réaliser. Bonsoir Laurence. C'est une boîte hexagonale en fait qu'on réalise ce soir avec un système. Bah tu vas voir le système de fermeture après. Là je vais le faire, mais avec des rabats qui se rabattent les uns sur les autres comme des pétales en fait. C'est ça le projet de ce soir. Donc ici bah vous allez venir alors. Faut pas perforer trop au bord parce qu'avec la ficelle sinon ça va pas faire joli. Puis vous risquez de le déchirer. Vous voyez à peu près ici pour vous donner une indication. J'ai perforé à peu près à 1,5 cm du bord. Donc ça, c'est à vous de voir. Ah bah tu passeras le bonjour à Bob, Pamela. Bon, je suppose que personne ne sait qui est Bob. Bob, c'est le fils de Pamela, en fait. Je ne dirai pas pourquoi je l'ai appelé comme ça, mais je l'appelle Bob. J'aime bien, je trouve que ça lui va bien, donc il me passe le bonsoir, donc je réponds à son bonsoir. Donc là, et puis bah vous mettez. Alors vous pouvez mesurer, hein, vous pouvez prendre vos mesures. Moi je le fais au pif, mais vous pouvez prendre des mesures pour être sûr de perforer à peu près au même endroit. Il va vraiment falloir que je réinvestisse. Parce que j'ai ma grosse crocodile aussi, mais pour faire ça, je trouvais que ça c'était suffisant. Elle est dure. Hop. Vous voyez, c'est pas grave si c'est pas pile poil au même endroit. Faut juste que ce soit pas hyper décalé, parce que si vous décalez tout, bah du coup vous n'allez pas avoir un effet équilibré sur votre couvercle. Là.
Bon, pareil, hein, je vous en parle souvent. Je cherche toujours des personnes pour rejoindre mon équipe. Alors, non pas que Celebration soit le meilleur moment pour rentrer, hein, c'est juste que Celebration, pendant la période de Celebration qui s'arrête, qui se finit jeudi, vous avez des cadeaux en plus de votre kit de démarrage quand vous rentrez pendant la période Celebration. Donc, ça vaut le coup de rejoindre mon équipe pour pouvoir en bénéficier. Hein. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions là-dessus, des interrogations auxquelles on n'a pas répondu, ou des interrogations que vous vous posez plutôt, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre et sans pour autant, je ne vais pas vous obliger à signer de force. Ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Mais voilà, c'est sympa, on partage plein de bons moments. Donc, pensez-y. Donc ici, une fois que j'ai fait ça, je vais venir marquer les plis de mes rabats, mes languettes du bas. Hop. Donc, on marque bien les plis. Voilà. Et on va marquer les plis aussi des languettes du haut. On va marquer tous les plis, en fait. Je sais pas pourquoi je vous dis languette du bas, languette du haut. On fait tous. Hop. On marque tous les plis. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Après, il y a deux façons de faire. Soit vous marquez les plis d'abord et après vous découpez vos languettes, vous les coupez ici, là. Soit vous faites comme moi, vous marquez d'abord tout, vous coupez et vous marquez les plis en dernier. Effectivement, Pamela, oui. Je confirme qu'on s'éclate, on passe de bons moments, on partage plein de choses, on fait de jolies rencontres. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment top. Donc une fois que ma boîte est là, on voit qu'elle commence à prendre forme. Je vais venir, avant de coller ma languette, donner cet effet incurvé à mes rabats, à mes pétales, on dirait des grosses pétales en fait. Donc pour ça, le plioir, alors attention de ne pas tout arracher, hein, d'accord. Et on va venir incurver les languettes une à une. C'est tout simple. Hop. Voilà. Mais il y a beaucoup de monde ce soir, hein, c'est top. Hein. Je fais pas de boulettes, j'ai pas fait la semaine dernière, alors faut pas que je fasse des boulettes maintenant. Tu vas me porter la poisse, Christelle. Vous inquiétez pas, vous me connaissez, j'en fais tout le temps. Bon là c'est un petit projet simple, donc peut-être pas ce soir. Je suis en forme, je pense pas que je ferai de boulettes. Donc là je vais venir coller la languette du côté. Alors scotch ou double face ou colle, c'est comme vous voulez. L'important étant que elle soit bien collée, bien à ras. Voilà, mettez bien la colle comme il faut, parce que c'est joli quand on voit pas la jonction en fait. Hop là. Bon alors, il y en a qui sont intéressés par le kit du calendrier de l'Avent, même si je ne vous l'ai pas présenté encore officiellement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés? Pour celles qui sont arrivées en cours de route, le prochain kit, le kit du mois d'octobre, ce sera les poinçons avec la petite boîte oreiller. Et pour réaliser votre calendrier de l'Avent, donc là, bon, j'ai pas beaucoup de boîtes, j'ai pas fait toutes, mais vous recevrez en fait les poinçons pour réaliser les petites boîtes, tous les papiers, les ficelles aussi, ainsi que les découpes de chiffres pour réaliser votre calendrier de l'Avent. Donc de quoi réaliser les 24 boîtes. Donc si vous êtes intéressé par je pense, c'est ce que je disais, que je vais publier d'ici ce week-end le projet du kit du mois d'octobre, mais ce sera celui-là. Ce sera pour réaliser votre calendrier de l'Avent. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît et que ça va avoir du succès. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, on ouvre notre boîte, posez vos languettes comme ça. Et là, le principe, ça va être de venir coller le fond de la boîte. Donc pour cela, il faut, voilà, on colle en face à face. Le secret, c'est de les coller de manière parallèle. Donc, vous n'amenez pas tout ici, hein, parce que si vous les collez vraiment à ras comme ça, vous voyez que votre boîte tout de suite, elle va pas être, elle va pas être hexagonale. C'est vraiment de venir les coller en respectant cette forme hexagonale. Hein. D'accord? Vous voyez que là, ma boîte, elle est équilibrée.
C'est pour ça que moi, je sors les pattes, en fait. Hop. On dirait une pieuvre, mon truc. Voilà. Et là, vous allez venir, vous déposez de la colle, en fait, au fond. Alors, n'allez pas jusqu'au bout de la languette, puisque sinon, vous allez avoir de la colle qui va déborder à l'intérieur. Et là, je viens positionner les deux languettes. Je sais pas si c'est très clair, mon truc. Ah bah oui, hein. Chacun fait des boulettes, chacun son tour. Ça arrive à tout le monde, de toute façon. Je connais pas de... C'est rare de pas en faire. Hein. Vous rigolez plus parce que je fais plus de boulettes? Non mais... Je peux pas en faire à chaque fois. Hein. Puis après, ça arrive comme ça. Hein. C'est pas... Je fais pas exprès. Mais c'est par période, oui, effectivement. Donc vous collez bien. Ensuite, on va en venir en prendre deux autres en face à face. Et pareil, vous les positionnez bien l'un sur l'autre. Alors, si vous rigolez plus, j'espère que vous passez quand même un bon moment. Hein. Et du coup, ça me fait peur hein, quand Christelle dit on rigole plus. Bon, je vois plein de petits cœurs qui apparaissent, donc ça doit aller. D'accord, c'est un marabout. Je regardais, je vois tu as des soucis parce que ton mari ne t'aime plus. Je dis, bah qui c'est qui me parle? C'est pas vrai en plus. Je comprenais pas. C'est un marabout, effectivement, ils viennent le soir. En même temps, vu que je fais plus de live le samedi matin, il risque pas de venir m'embêter. Hein. Hop, et on colle le dernier. Donc vous voyez, je trouve que si vous avez bien collé vos languettes en face à face, il n'y a pas besoin d'aller recoller un morceau de carton en dessous pour... vous pouvez si vous le souhaitez, mais moi je voyais pas je vois pas l'intérêt. Je trouvais que c'était très bien comme ça, puis la boîte c'est pas le dessous qu'on va regarder. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait couper un hexagone hein, en prenant la marque de la boîte et recoller en dessous pour pas qu'on voit la fermeture. Mais bon, moi ça me choque pas. Hop. Merci Céline. Coucou Magali. Tic tic tic. Merci, merci d'avoir bloqué. Et là, en fait, il nous reste à mettre notre fameux ruban. Donc, moi, je vais prendre celui-là, le cerise carmin, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais celui de la collection, justement... attendez, voilà, ça y est, j'ai perdu. C'est là, de la collection Noël en peinture, qui s'appelle exactement ruban métallisé, cerise carmin et or. Voilà, celui-là. Page 17. Trop beau ce ruban. Je vous rappelle que je vends les rubans au mètre. Hein. Alors, à distance, il faut commander un minimum de 10 mètres de ruban. 10 mètres, ça peut être 1 mètre de chaque style de ruban. C'est le minimum de commande. Après, si c'est un retrait à mon domicile, bah, vous commandez ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site hein, et vous verrez tout ce que je vous propose. Donc, au niveau du ruban, bah, vous voyez ce que j'ai pris, parce que là, je suis en train de me mélanger avec autre chose. Ça y est, je vais la faire, la boulette, hein, du coup. Voilà, je prends à peu près 22 cm. Prévoyez une petite marge parce que vous allez voir qu'on l'abîme quand on le passe dans les trous. Donc prenez pas pile poil la dimension. D'accord? De toute façon, après, c'est pour faire votre nœud au-dessus. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nœud pour bloquer le ruban dans la boîte, en fait. D'accord? Donc vous faites un nœud au milieu. Hop. Voilà. Donc là, je le fais comme ça parce que le ruban est épais, donc enfin il est gros. Donc, mais sinon, vous pouvez faire un nœud en prenant en prenant votre ficelle comme ça et l'un sur l'autre. Hein. Mais là, il est gros, donc je vais prendre comme ça. Donc ensuite, le principe est simple, ça va être de le passer dans les petits trous. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre l'outil touche à tout. L'outil touche à tout de Stampin' Up, hein, je vous rappelle, on a un embout avec du mastic pour pouvoir attraper les petits strass, les petits embellissements qu'on va coller sur nos projets. On a l'embout perce-papier, on a la petite spatule qui est top aussi pour décoller des petits embellissements ou autres.
Et on a les petits embouts stylets, avec les petits embouts pour marquer les plis ou pour de l'embossage, qui sont arrondis. Vous prenez le plus petit. Et je trouve que c'est mieux de prendre celui-là plutôt que l'embout pointu, parce que je trouve qu'on abîme moins le ruban. Après, c'est mon point de vue, mais voilà. Donc je les pose comme ça. Bien sûr, vous ne voyez rien. Comme un... Tic, 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 je vais mettre ça ici. Hop. Est-ce que vous voyez mieux? Voilà. Et je viens le faire. Alors ça le perce aussi, hein, mais c'est plus facile des fois à passer, je trouve. Bien sûr, ce soir, ça va pas être plus facile. Voilà. Hop. Donc, on passe le ruban. Le but du jeu étant, voilà, vous bloquez avec le nœud derrière, vous voyez. Donc le but, c'est de bien le mettre à plat à chaque fois pour éviter que ça fasse des grosses épaisseurs. Mais vous voyez, on l'abîme en le passant, donc c'est pour ça que je vous dis de prévoir une petite marge. Et en fait, le principe, ça va être à chaque fois, on rabat notre... on baisse le rabat, je vais y arriver, et on passe sur celui d'à côté. Hop. Donc là, ce ruban, il est très... il a une maille qui est large, donc le stylet a tendance à passer à travers. Mais suivant les rubans qu'on prend, des fois, c'est plus facile avec ce petit stylet au bout arrondi. Donc là, bien sûr, je n'ai qu'un ruban qui est passé. Je vous conseille de passer les deux ensemble, sinon c'est un petit peu casse-pied. Quand vous pouvez, bien sûr. Hop. Après, vous pouvez faire des trous plus gros aussi. Hein. Vous voyez bien? D'accord, parce que j'ai... Oui, moi aussi, quand je l'avais vu sur le catalogue, Nathalie, je me suis dit, oui, bon, il est joli, mais on a l'impression qu'on l'a colorisé un peu... je trouvais qu'il n'était pas... Et en fait, si, il est plus large, et il est très sympa, il a un joli rendu. Il faut se laisser tenter. De toute façon, c'est aussi le principe des lives. Hein. C'est alors de vous donner envie avec les produits, mais surtout de voir les produits en vrai. D'accord? Les lives ou les ateliers, c'est ça le principe. Hein, c'est de voir. Il y a des produits, des fois on voit sur le catalogue, on dit ouais, bof. C'est le principe, c'est de le voir travailler, utiliser, et c'est là qu'on va. Vous voyez? Donc vous mettez bien, vous voyez, faut pas laisser en boule comme ça, parce que si vous laissez en boule comme ça, du coup, ça va vous faire une épaisseur qui va pas être jolie. Donc, hop. Et là, on voit que ouais, je dis la rosace, ou enfin que la superposition se fait nickel. Hop. Et là, on continue. Bon, après, faut pas faire comme moi et avoir les yeux plus gros que le ventre, parce que si on met trop épais, bien sûr, ça ne passe pas, c'est logique. Après, ça va vraiment dépendre du ruban que vous mettez, de la cordelette, pour la facilité à le passer. Hein. C'est vraiment différent en fonction de chaque ruban. Voilà. Hop. Limite, le plus long, c'est de passer le ruban. Mais là, j'ai pris un ruban qui est large. Oui, en fait, il faut qu'ils passent les uns sur les autres, les pétales. Enfin, les pétales, j'appelle ça des pétales. Après, vous avez aussi possibilité, si vous avez une perfo pour faire les arrondis, les angles, vous pouvez arrondir les angles des rabats, hein, si vous le souhaitez. Moi, j'aimais bien comme ça, mais c'est aussi une possibilité. Donc, voilà, l'avant-dernier. Ah, voilà. J'ai cru qu'il voulait pas passer. Hop. Voilà.
Donc repositionnez, c'est pour ça que je prends le temps, positionnez bien vos rubans pour pas que ça fasse un genre de bourre ou d'épaisseur en dessous, parce que ça va pas être joli sinon. Voilà pour le dernier. J'aurais pu faire des trous plus gros en fait. Hein. Après c'est de réfléchir en fonction de la taille du ruban que vous prenez. Hop. Voilà. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à... Alors vous pouvez refaire un nœud par-dessus si vous le souhaitez. Moi, je les avais directement. Alors, ce qui est pas mal, c'est que quand vous prenez ce style de ruban, comme il est réversible, enfin il est recto-verso pareil, les deux côtés pareils, du coup, vous n'avez pas le problème du ruban qui se retourne avec un côté qui est pas forcément toujours très joli. On n'arrive jamais à le positionner comme on veut. Donc celui-là, il est vraiment très très sympa à travailler, je trouve. Voilà, après vous faites le nœud, hein, plus ou moins gros, et vous voyez du coup, les bouts, ça les abîme, donc hop. C'est pour ça que je vous disais, avoir une petite marge supplémentaire. Hop. Voilà. Et après, vous faites votre nœud. Alors, on pourrait rajouter une petite étiquette, on peut faire plein de choses. Hein. Après c'est à vous de voir en déco ce que vous voulez. Je fais un nœud avec des grosses boucles. Hop. Ce que vous voulez faire, en fait. Voilà ce que ça donne. Bon, bien sûr, là, ça, avec la lumière et tout ça... Hop. Mais voilà, ça vous fait une jolie petite boîte. Donc, vous voyez, ici, par exemple, les pans, ils sont un peu rentrés, en fait. Mais dans ce cas-là, vous le faites ressortir un petit peu. Vous voyez, c'est peut-être parce que j'ai tiré un peu trop sur le... Vous voyez, ici, c'est bien dodu, et là, c'est un peu plus aplati. Donc, c'est peut-être que j'ai tiré un peu trop sur le ruban pour mettre les... Quand j'ai passé le ruban, vous voyez, je les ai peut-être un peu trop aplatis. D'accord? Donc ça, après, c'est à vous de le positionner pour avoir un joli rendu au final. C'est vrai, ça vous plaît? Oui, mais par exemple, alors, oui, c'est dommage de tout ouvrir avec le travail qui est fait. Ça va dépendre de ce que vous mettez dans la boîte. Et puis après, là, j'ai pris ce ruban-là. Bah, effectivement, peut-être que je me dirais, ok, ce ruban est joli, mais quelqu'un qui est pas du tout manuel ou qui va pas du tout la refermer, la boîte, je vais peut-être pas lui mettre ce ruban-là parce que il est un petit peu galère à passer derrière et les gens le mettront pas. Je prendrais peut-être plutôt un ruban comme ici le satin rouge, qui sera plus facile à repasser dans les trous. Voilà, après c'est à vous d'adapter en fonction de... Après on peut mettre des petites découpes, enfin voilà, après vous pouvez agrémenter la boîte comme vous le souhaitez. Mais voilà, ce ruban-là, effectivement, après ça va dépendre de ce qu'on met dedans, parce que suivant ce qu'on met dans la boîte, on n'est pas forcément obligé de l'ouvrir en entier. Là, c'était pour vous montrer. Donc si vous faites des trous plus gros, il n'y aura pas d'incidence sur la boîte et ce sera plus facile, effectivement. Je suis en train de regarder les commentaires pour vous parler alors que ma caméra est là. Voilà, voilà. Euh, Pas de souci pour le replay. Du coup, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez en faire. Mais effectivement, ce ruban-là, si j'offre à quelqu'un ou je sais que la personne n'arrivera pas à refaire la boîte, enfin repasser le ruban, je ne mettrai pas ce ruban-là. J'aviserai avec un autre ou avec une cordelette. Enfin, mais on peut faire aussi des trous, ce que je vous disais, des trous plus gros. Hein. Les trous, si vous regardez bien, on les voit pas. Hein. D'accord? Donc vous pouvez faire des trous beaucoup plus gros au niveau des rabats ici, pour que ce soit plus facile à passer aussi. Hein. D'accord? Donc voilà. Voilà le petit projet enfin un petit projet simple, mais je trouve qu'il est sympa, qui fera son joli effet sur la table. Et puis c'est ce que je vous disais, vu que les mesures sont simples, en fait, là c'est 3,5, mais si vous prenez du papier plus grand, bah, vous allez peut-être faire des côtés plus larges. Bah, c'est assez facile à calculer pour le faire sur un format plus grand. Ou plus petit, pourquoi pas. Aussi, ça peut être sympa pour mettre un chocolat. Ça peut être sympa de les faire. On peut aussi les faire aussi larges,
mais moins haute. Enfin, il y a plein de possibilités, hein, d'accord. Aussi large et moins haute, ça peut faire aussi des jolis petits marque-places pour les fêtes ou pour un autre événement. Ça peut être sympa. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce papier-là, Noël en peinture. Je le trouve très joli. Regardez les petites pommes de pin. Je le trouve juste sublime. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'étais ravie de vous retrouver ce soir, ravie de passer ce petit moment avec vous. Apparemment, ça vous a plu, donc j'en suis contente. Hésitez surtout pas, je vous dis d'ici ce week-end, je vais publier l'offre pour le calendrier de l'Avent pour passer commande pour le kit. Et si vous avez envie de vous faire plaisir, rendez-vous sur ma boutique en ligne, hein, ou envie de rejoindre mon équipe. Pareil, rendez-vous sur mon site internet, vous aurez toutes les infos pour me rejoindre. Et puis si vous avez des questions, si vous avez besoin de papoter pour en savoir un peu plus sur l'activité, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. J'allais dire fin de soirée, mais non, une excellente soirée. Et puis, on se retrouve mardi prochain avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir été là ce soir. Bonne soirée à tout le monde et à très vite. Bye bye.